Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry, le ministère de Sion, que nous avons reçu depuis la montagne sainte de Jérusalem en Israël. Je suis pentecôtiste, comme certains qui me suivent devant leur poste téléviseur. Nous émettons en direct d'Olive TV à partir de Londres, en Grande-Bretagne, en Angleterre, s'il faut le dire, chaque samedi de 15h à 16h juste, donc 1 heure du temps, 3 heures des après-midi jusqu'à 4 heures des après-midi. Alors, les titres de notre émission, c'est le Shabbat Shalom. Et le thème de notre émission pour 2017, c'est Retour à l'évangile Made à Jérusalem. Nous allons vous expliquer pourquoi l'évangile Made à Jérusalem, parce qu'il y a des évangiles Made à Rome, il y a des évangiles Made en Afrique, ou que sais-je, mais nous allons faire de sorte qu'au travers de ces enseignements, que le peuple de Dieu puisse retourner à l'évangile Made in Jérusalem. Nous sommes sur YouTube. Sur YouTube, vous allez taper sur la barre de recherche Shabbat Shalom David Mafuta. C'est là où vous verrez nos 5 vidéos, 6 je dirais bien. 01, ça sera l'introduction. 02, ça sera notre premier message. Ainsi de suite. Aujourd'hui, ça sera les 06. Donc, après 17 heures, disons 2 heures du temps après cette émission, si vous entrez à YouTube, vous allez voir les 7 vidéos, y compris celui d'aujourd'hui. Nous sommes aussi sur Facebook, comme vous êtes en train de voir là. Sur Facebook, sur la barre de recherche, vous tapez Pasteur en français, Pasteur Mafuta. Ne tapez pas David Mafuta, tapez juste Pasteur Mafuta, où vous me verrez assis sur un fauteuil avec ma charmante épouse de sang que j'aime bien. Vous pouvez nous envoyer des messages ou des suggestions. Vous pouvez nous supporter d'une manière ou d'une autre. Alors, sur YouTube, Shabbat Shalom David Mafuta. Les Shabbat, c'est avec 2 B. Donc, S-H-A-B-B-A-T. Shalom David Mafuta. OK, merci beaucoup.
Sans plus tarder, et j'allais aussi oublier, pour ceux qui aiment bien envoyer des messages par email, notre email adresse est fichée devant vos écrans. Pastor, donc en anglais, pastordavidmafuta@yahoo.co.uk. Ou bien en français, pastordavidmafuta@yahoo.co.uk. Alors, c'est un message que nous avons reçu depuis la montagne de Sion, comme nous venons de vous le dire. Et c'est un message que nous portons depuis quelques années. Mais cependant, l'Éternel ne nous avait pas encore donné les possibilités financières, s'il faut le dire, pour passer ce message. Peut-être que ça sera fort pour dire les possibilités financières. Je dirais mieux, l'Éternel ne nous avait pas encore mandaté pour que nous allions au travers le média et prêcher ces messages. Nous avions ces messages, nous portions ces messages depuis quelques années, comme je viens de le dire. Nous avons eu l'occasion de faire des séminaires dans certaines églises locales pour prêcher ces messages, mais cependant, à la télé, il y a de cela 5 semaines passées où l'Éternel nous dira, mon serviteur, tiens-toi, répare encore à la télé après plus de 8 ans, cette fois-ci tu vas prêcher que mon peuple retourne à l'évangile made in Jérusalem. Mais cependant, nous aurons toujours besoin de vos supports, que ce soit sur le plan spirituel, soutenez-nous par des prières, sur le plan financier, sur le plan matériel, vous pouvez toujours nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nos messages sont sur YouTube. Vous pouvez dire que, OK, pasteur, nous allons faire des copies, des CD, des DVD ou autres. Ça va toujours nous soutenir. Vous pouvez aussi prendre nos messages sur YouTube et écrire des livres. Par rapport à cela, de A jusqu'à Z, vous écrivez un livre du message du pasteur David Mafuta. Vous nous envoyez une copie et nous allons nous arranger pour faire comment faire pour que ces messages-là puissent aller partout dans le monde entier. Donc, toute forme de soutien ou toute forme de soutien sera le bienvenu parce que la Bible dit qu'entre nous, les frères, nous devons nous soutenir. Nos 2 numéros de téléphone sont là. Vous pouvez aussi nous appeler si vous avez un soutien quelconque, un message quelconque, un apport quelconque, même des critiques constructives. Nous avons toujours besoin de cela. Alors, vous allez remarquer que bien que nous soyons en direct, nous n'allons pas recevoir des appels en direct. Pour une seule raison, nous ne voulons pas détruire la chaîne du message. C'est un message qui est tellement capital et poignant et que ça demande beaucoup de concentration. Et selon le Saint-Esprit de Dieu, il ne nous a pas permis d'ouvrir la ligne comme on le faisait des années passées. Ça crée parfois une distraction. Je ne dis pas que nous faisons la meilleure. Non. Même nos sœurs et frères qui passent dans plusieurs chaînes de télé, qui ouvrent la ligne, ils le font par rapport à la directive qu'ils ont reçue du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons reçu la directive de ne pas ouvrir la ligne, bien que nous soyons en direct. Aujourd'hui, si je m'abuse, nous sommes samedi le 4 mars 2017, 15h09, heure de Londres. Alors, après l'émission, vous pouvez maintenant nous appeler. Nous allons répondre à vos appels, à vos emails, à vos messages sur Facebook ou sur YouTube. Que l'Éternel nous bénisse davantage. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous prions au nom puissant de ton Fils, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous remettons ces instants entre tes saintes mères, Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit de Dieu. Laisse que tous les esprits soient soumis en toi et que, Seigneur, tout esprit de théologie, Seigneur, de remplacement, soit soumis sous tes pieds et que, Seigneur, ton peuple soit délivré au travers de ces messages. Parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une vérité qui a été cachée depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, tu as accepté, au travers de ton serviteur David Mafuta, au travers un grand nombre de juifs messianiques et au travers un grand nombre de frères et sœurs qui sont porteurs de ces messages. Seigneur, c'est pourquoi je te demande à ce que tu nous affranchisses en premier et que tu affranchisses aussi ton peuple. Bénis-nous davantage, Père éternel et gloire. Laisse que nous soyons des simples canaux pour la bénédiction de ton peuple cet après-midi. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen.
Je me souviens la fois passée où on a parlé concernant la loi. On a dit qu'il y a un système qu'on appelle la théologie des remplacements. Le système mis en place par Constantin, qui était l'empereur de Rome l'Est, qui dirigeait en ce moment-là Israël. Israël était sous l'emprise de cet empereur Constantin. Alors, on ne va pas revenir à l'histoire parce que là, nous voulons avancer. Si vous voulez connaître l'histoire en question, vous allez sur notre page YouTube, en commençant par la vidéo 02, vous allez connaître l'histoire. Même l'histoire en question, nous n'avons pas tout raconté. On a juste donné la base de l'histoire. Parce que si on essayait de raconter l'histoire de Constantin avec la théologie des remplacements, ça risque de nous prendre des heures et l'émission risque d'être ennuyante parce que les gens se diront oh, « mais non, il est en train de raconter les histoires ». Or, ici, nous ne sommes pas comme des historiens, c'est pourquoi nous ne donnons que les bases pour avancer. Mais le temps viendra où on aura des conférences, où on aura des séminaires, dans certaines églises qui vont nous inviter comme auparavant, c'est là où on aura le temps de raconter l'histoire du début jusqu'à la fin. C'est là où nous allons montrer, où nous allons parler de la théologie des remplacements, nos pères de la théologie des remplacements comme le Martin Luther, qui était à la base de la destruction des Juifs parce qu'au travers son livre « Les Juifs et leurs mensonges », c'est cet ouvrage que Adolf Hitler a pris pour détruire les Juifs. Il y a beaucoup de choses que nous avons appris en théologie. Je parle de la théologie des remplacements. Moi-même, j'ai fait cette théologie, la théologie des remplacements, où on nous a appris des choses comme Israël a été rejeté par Dieu, et c'est maintenant Dieu s'est choisi un peuple, c'est l'Église, etc., etc., où on nous parle de beaucoup de choses, où certaines théologies même nous disent que le peuple juif ne sont pas de peuple comme on les voit roux ou blanc, comme s'il faut les dire, s'il faudrait emprunter le terme, ce sont les noirs, il y a des histoires. Alors, nous ne sommes pas là pour rentrer encore à l'histoire, nous voulons avancer au message. Alors, la théologie des remplacements, qui nous disait, pourquoi est-ce qu'on appelle ça théologie des remplacements? Parce qu'il y a une théologie pure, la théologie que les Juifs continuent à détenir jusqu'à aujourd'hui, parce que la Bible a été écrite à 90% en hébreu. Alors, comme elle a été écrite à 90% en hébreu, ils continuent toujours à avoir ces parchemins écrits en hébreu, sans interprétation, et ils connaissent comment interpréter cela. Par exemple, les Juifs messianiques, quand ils interprètent les parchemins, vous allez comprendre qu'il y a eu plusieurs interprétations qui ont été erronées, et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons maintenant retourner à cet évangile made in Jérusalem? Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'évangile de théologie. Certains théologiens disent que les femmes ne peuvent pas prêcher, les hommes ne peuvent pas faire ça. Il y a beaucoup d'histoires qui ne sont pas fondées bibliquement. Cependant, comme il y a eu des interprétations comme Louis II et autres, si nous lisons les interprétations, parfois ça nous détruit. Il y a même des passages bibliques qui n'ont rien à voir avec l'origine juive, qui ne concernent absolument rien à nous autres. Peut-être un passage qui concerne le Messie, comme le chapitre 2 de Psaume. Demande-moi, je te donnerai les nations, a dit l'Éternel à son Messie. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui peuvent parler ou prier de cette manière-là. Il y a des passages spécifiques, comme de Josué, où ils devaient entrer dans la terre promise, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Aujourd'hui, les chrétiens réclament cela à l'arbitraire. Ce sont des choses que nous allons bien retracer. C'est pourquoi on dit retour à l'évangile made in Jérusalem. Alors, nous allons cette fois-ci desserrer nos ceintures. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que les Romains et les Grecs, ensemble d'un commun accord, ils nous ont pris un vol de Jérusalem jusqu'à Rome. Alors, ces vols-là nous avaient vraiment amenés dans la perdition et ça a apporté la théologie des remplacements. Quand ils ont divorcé avec les Juifs, il a fallu maintenant commencer le système que Constantin avait commencé, ce qu'on appelle l'antisémitisme, qui consistait à haïr les Juifs et tout ce qui est juif, en commençant par leur Torah. Mais si on haït la Torah, nous allons maintenant faire de n'importe quoi par rapport à la Torah. Or, la Torah, c'est ça même la fondation d'une vie chrétienne, d'une vie en Christ. Alors, maintenant, aujourd'hui, on a l'habitude de dire que nous allons prendre un vol retour de Rome jusqu'à Jérusalem. Et nous disions toujours, serrons vos ceintures. Mais ceux qui connaissent bien le système de l'avion,
on ne serre que la ceinture à des reprises. On serre la ceinture quand l'avion est en train de faire les taxis pour prendre son envol. Une fois que l'avion a déjà pris son envol et qu'il y a maintenant la balance, on nous demande de desserrer nos ceintures. Et on fermera encore la ceinture les jours pendant l'atterrissage. Mais l'atterrissage ne sera pas aujourd'hui. Pendant que nous allons prêcher ces messages ou enseigner, l'atterrissage sera au sein de l'Éternel dans sa félicité. L'atterrissage sera au paradis. Maintenant, nous sommes en train de ramener tout le monde, y compris David Mafuta, parce que ces messages aussi me concernent. Je ne suis pas parfait, j'apprends par rapport à ces messages, je corrige des trucs, ma famille me corrige, mes amis me corrigent, parce que je ne suis pas parfait. On avance. Alors, nous allons desserrer nos ceintures, parce qu'il y a maintenant la balance. Nous voulons digérer maintenant, nous voulons prendre une nourriture qui sera soft pour cet après-midi, afin que la compréhension soit encore avancée. La fois passée, nous avons parlé de la loi. Nous avons démontré dans la Bible que la loi, elle existe toujours et elle existera toujours, parce que c'est une loi perpétuelle, donc une loi qui sera éternelle. Nous avons appris que la loi venait d'un mot hébreu shakak. C'est shakak là qui signifie, qui était subdivisé principalement en 4. Alors, j'ai dit principalement parce qu'on peut toujours ajouter des mots qui ira toujours en accord avec shakak. On avait parlé des statuts, on avait parlé, la loi consistait des statuts, des ordonnances ou des ordres, ça constituait, on avait vu des commandements, ça constituait, on avait vu des préceptes. Par exemple, quand on parlait, un chauffeur doit reconnaître le précepte routier. Quand il reconnaît les règlements de la route, il va conduire sans problème. Un chrétien a aussi des préceptes de la parole sainte ou des écrits saints. Alors, si on a des préceptes des écrits saints et qu'on respecte cela, on respecte ces règlements-là, nous n'aurons pas de problème. On avait parlé des commandements où c'était juste des ordres à exécuter. Alors, quand on parle encore des ordres, on revient encore à la même chose, c'est qu'il fallait exécuter. On avait parlé des ordonnances, on a parlé des statuts, pour ne pas aller à la rousse et continuer. En un mot, ce que nous avons vu, les anglophones avaient bien défini cela, c'était les instructions de l'Éternel. Alors, les instructions de l'Éternel ne peuvent jamais avoir fin. Si les instructions de l'Éternel ont fin, ça signifie que la vie en Christ sera sans forme. Alors, raison pour laquelle, partout où nous partons dans le monde entier, il y a toujours une loi, il y a toujours des instructions à suivre. Je m'en souviens même quand on partait s'inscrire dans une école. Avant de commencer les enseignements, le premier maître ou la maîtresse qui entrait, il commençait toujours par ce qu'on dit le règlement d'ordre intérieur. Comme on dit en anglais, rules and regulations. Que ce soit dans une association, on commence toujours par les règlements d'ordre intérieur. Dans un groupement, dans une assemblée, dans une entreprise, pour ne pas citer toute la liste, on commence toujours le règlement d'ordre intérieur. En un mot, c'est ça la loi qu'on doit respecter. Même dans la forêt, il y a toujours une loi qu'on appelle la loi de la jungle. Raison pour laquelle l'Éternel a cité plusieurs exemples. Par exemple, dans le livre des Proverbes, où il parle de fourmis, il parle de sauterelles. Il montre comment ils vivent selon leur loi, selon la loi de la jungle. Il montre même la sauterelle ou les sauterelles qui n'ont pas de chef, mais ils ont toujours une loi où ils respectent. Quand ils s'envolent, ils le font toujours en groupe. Alors, comment un homme peut vivre sans loi? Je me demande, un homme sans loi, c'est le chaos. C'est vraiment le chaos et le chaos total. Alors, la théologie des remplacements est venue nous expliquer n'importe quoi pour dire que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes maintenant sous la grâce. Alors, nous avons posé la question la fois passée, de quelle loi la théologie des remplacements était en train de parler? Est-ce que c'était le précepte? Est-ce que c'était les commandements? Est-ce qu'il s'agissait des statuts? Est-ce qu'il s'agissait des ordres ou il s'agissait de quoi? On a donné un exemple. Exode chapitre 20, quand on parle des 10 commandements, parce qu'on avait dit dans la Bible, dans les Saintes Écritures, il y a environ 613 commandements, et la sommation de ces 613 commandements, l'Éternel a fait qu'il puisse faire sortir 10 commandements qui vont régorger les autres. Et il a subdivisé les 10 commandements en deux. Le premier 5
La liste de premiers 5, c'est la relation entre Dieu et l'homme. La liste de deuxième 5, c'est la relation entre hommes. Alors, nous avons posé la question, par exemple, dans ces commandements, dans un de ces commandements, on a dit, tu ne voleras pas ou tu ne voleras point. Alors, nous autres de la théologie des remplacements, nous disons, non, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc, ça signifie, je peux sortir pour aller voler, comme je suis sous la grâce, on ne va pas me faire du mal. Oh non, 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 mon frère, je suis chrétien, tu ne sais pas que je suis sous la grâce? Il n'y a plus de loi pour moi, je suis déjà au-dessus de la loi. Non. On a dit que, ok, comme tu es chrétien, la fois passée, on avait donné un exemple. Vas-y, cherche la femme d'autrui, va détruire le foyer d'autrui, et tu verras si tu seras en paix. Et si la loi va te protéger, parce qu'on dit que non, si la grâce va te protéger, parce qu'on se dit, oh non, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Pour ne pas donner tant d'exemples. Alors, en un mot, Yeshua lui-même, quand il est venu, dans le chapitre 5 de Matthieu, au verset 17, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Louis II nous dit, je suis plutôt venu pour l'accomplir. Ils ont frôlé les mots. Mais le mot en question, dans la version hébraïque, ce n'est pas l'accomplir. C'est le mot interpréter. Donc, Yeshua, dans Matthieu 5, 17, il dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu, moi, pour interpréter la loi. Alors, dans Luc chapitre 4, c'est là où il a commencé à faire la première démonstration d'interpréter la loi, où il a pris, à partir du verset 18, il a pris un passage qui disait « L'Esprit de l'Éternel est sur moi ». Car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il a parlé de cet esprit qu'il a oint pour ressusciter les morts, qu'il a oint pour ouvrir les oreilles des sourds, pour que les aveugles voient. En fait, ceux qui méditent la Bible, les lecteurs des Saintes Écritures, savaient que ça n'avait rien à voir avec Luc chapitre 4. Il parlait d'Ésaïe 61. Parce qu'en Ésaïe 61, Ésaïe lui-même était en train de dire, si on peut dire, c'est comme s'il s'est tapé la poitrine, moi Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, les concitoyens d'Ésaïe, le frère d'Ésaïe ne comprenait pas son message. Il ne savait pas qu'en ce moment-là, Ésaïe était en train de parler comme un prophète. Il est en train de prophétiser pour le Messie qui devait venir. Comme il a prophétisé pour l'enfant qui sera né, la Vierge deviendra enceinte. Il a beaucoup prophétisé. La plupart de ces prophéties, que ce soit Ésaïe, Jérémie et tous les autres prophètes prophétisaient par rapport à Yeshua. Alors, eux-mêmes, quand ils pouvaient encore suivre le même message, aujourd'hui, si on ressuscitait Ésaïe, pour qu'il suive Ésaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, quand il m'a ou Ésaïe dira, mais comment est-ce que je puis parler des histoires pareilles? Parce que moi, Ésaïe, ça ne me concernait pas. Ça concernait le Messie. Alors, c'est comme ça aussi dans Jean chapitre 11, nous avons vu la même chose. Quand Yeshua parlait de Jean-Baptiste. Alors, quand il parlait de Jean-Baptiste, à partir du verset 4, il a dit ceci. Quand Jean-Baptiste a envoyé des messagers vers Yeshua pour demander si c'était lui le Messie ou il devait attendre un autre Messie. Alors, écoutons ce que Yeshua avait répondu. Il a dit, à partir du verset 5, « Or Jésus... » Pardon, prenons Matthieu, c'est plutôt Matthieu chapitre 11. Ce n'est pas Jean chapitre 11, c'est Matthieu chapitre 11. Alors, à partir du verset 5, c'est Matthieu chapitre 11. À partir du verset 5 de Matthieu chapitre 11, Yeshua maintenant répond à Jean-Baptiste. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Yeshua est en train toujours d'interpréter Ésaïe 61. Ésaïe 61 a été interprété au travers Luc chapitre 4 à partir du verset 18. C'est pourquoi il nous dit que moi je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour effacer la loi. Mais je suis venu pour donner l'interprétation de la loi. La fois passée, nous avons dit qu'il n'y a pas une nouvelle loi ou un nouveau commandement dans les Saintes Écritures
en commençant par la première partie des Saintes Écritures et la deuxième partie des Saintes Écritures. Parce que le mot testament, diathèque, ce sont les Grecs qui ont pris ça et ça détruit toutes les choses. Parce que les Saintes Écritures, il s'agissait de ce qu'on appelle alliance. Alors, les Brits en hébreu, l'alliance en question, la première alliance a été donnée au travers Moïse, où les enfants d'Israël ont fait ce qu'il fallait qu'ils fassent, ils n'ont pas respecté l'Éternel. Moïse a cassé les deux pierres d'alliance. Et c'est pendant l'Éternel, à Jérémie 31, à partir du verset, si on prend 33 jusqu'à 34, même 35, c'est là où il dit que la deuxième alliance ne consistera plus à ce qui a été écrit sur la pierre. Mais cette alliance-là sera écrite dans le cœur de l'homme au travers les doigts du Saint-Esprit de Dieu. Donc ça signifie, l'alliance-là a changé de position. C'était sur des pierres, maintenant ça sera écrit dans le cœur des hommes. Mais ça ne sera pas une nouvelle alliance. On a encore donné Lévitique 19, le verset 18, où Yeshua disait, vous n'allez pas vous venger, mais aimez votre prochain comme vous aimez vous-même. Ce n'était pas Yeshua qui disait, c'est Adonai qui donnait la loi parmi les lois lévitiques qu'il donnait à Moïse. Mais quand Yeshua est venu, quand il disait cela à ses disciples, il disait à ses apôtres, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Les commandements n'étaient pas nouveaux, parce qu'il n'y a rien de nouveau par rapport à la loi, par rapport au commandement. Pour ses disciples, en ce moment-là, c'était nouveau, parce qu'ils n'étaient pas bibliquement instruits. Alors, c'est un nouveau commandement pour eux. Mais en fait, rien n'est nouveau. Alors, on a parlé maintenant. Il s'agissait de quelle loi dont Paul est en train de parler? Alors, nous avons dit que le message de Paul était difficile à comprendre. Parce que 2 Pierre chapitre 3, au verset 16, Pierre lui-même est en train de dire que les écrits de Paul, 2 Pierre chapitre 3, verset 16, les écrits de Paul sont difficiles à comprendre. Est-ce que nous pouvons comprendre qu'un apôtre comme Pierre, il a du mal à comprendre les écrits de Paul? Et puis ils disent que beaucoup arrivent à torturer le sens de ces écrits. Parce que les écrits de Paul, ce sont les écrits d'un rabbin, d'un intellectuel, et ces esprits ont revêtu l'esprit de l'Éternel. On a dit qu'à Jérusalem, quand vous partez, on aura la chance, l'année prochaine, nous allons organiser ce tour-là. Et puis, ceux qui voudront bien aller avec nous, ça sera bien qu'on puisse aller à Jérusalem. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Alors, dans la synagogue, ce n'est que le rabbin qui interprète les Saintes Écritures. Mais cependant, au travers du message que nous recevons aujourd'hui, nous allons comprendre, même les rabbins n'ont pas la totalité de l'interprétation. Aujourd'hui en Israël, les rabbins sont en train d'attendre que le Messie va revenir. Or, le Messie est déjà revenu. Les rabbins sont en train de prêcher Ésaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Mais les rabbins n'ont pas la révélation qu'il s'agit de ce Messie-là, Yeshua, Mashiach était déjà venu. C'est pourquoi vous et moi, parfois nous avons des révélations plus poussées par rapport aux rabbins, parce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Mais attention, il y a les Juifs messianiques qui connaissent aussi Christ comme vous et moi, et qui nous prêchent alors en matière de révélation. Quand vous êtes assis et vous écoutez les Juifs messianiques parler, vous serez épatés. Parce qu'ils connaissent la Torah, le Tanakh, et ils ont la révélation, ils ont l'interprétation. Comme Yeshua a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu interpréter la loi. Alors quand ces gens interprètent la loi, on est épaté. Aujourd'hui, votre serviteur, le serviteur de l'Éternel plutôt, est votre frère, David Mafuta, a reçu cette grâce de la part du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu a écrit ces messages dans mon cœur. C'est pourquoi je n'amène pas de papier et de bic. C'est pourquoi je ne suis pas contre ceux qui amènent le papier et le bic. Moi, quand je prends le papier et le bic, je suis perdu. Mais quand je parle et que le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui m'utilise sur les spots, comme les Anglais disent, comme ça en direct, c'est lui qui m'enseigne. Et quand j'arrive à la maison, je mets cette vidéo, je me dis, oh, c'était comme ça, parce que maintenant ma tête est vide. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui m'utilise comme canal pour parler. Alors, le Saint-Esprit de Dieu m'a donné cette opportunité pour interpréter les passages bibliques dans la version ou sous la culture juive. C'est pourquoi on dit retour à l'évangile, Mède à Jérusalem. Alors, il s'agissait maintenant de quelle loi? Parce que quand nous voyons maintenant à Galates chapitre 3, si nous méditons tous les chapitres de Galates,
C'est là où nous allons comprendre. Nous prenons d'abord Romains chapitre 7, retenons, écrivons. Nous méditons Romains chapitre 7, tous les passages. Nous prenons Galates chapitre 3, nous méditons Galates chapitre 3, tous les passages. C'est là où nous allons comprendre une chose. Où Paul dira à plusieurs reprises que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes maintenant sous la grâce ou sous la foi. Alors, les théologiens des remplacements, par faute d'interprétation, ils ont mal compris, il s'agissait de quelle loi. Alors, ils ont pris la loi, en grosso modo, ils ont dit que c'est la loi, donc ça signifie la Torah et les Tana. Nous ne sommes plus cette loi, elle est déjà dépassée, nous sommes maintenant sous la grâce. Ignorant que la loi ne peut jamais marcher sans grâce. La loi et la grâce marchent toujours ensemble. La loi ne pourra jamais marcher hors de la grâce. Alors, ils ont dit non, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes maintenant sous la grâce. Ok, c'est bon. Premièrement, nous leur avons posé la question et nous allons toujours poser la même question à ces théologiens des remplacements. Qu'est-ce que vous comprenez par la loi? De quelle loi s'agit-il? Si nous disons que nous ne sommes plus sous la grâce, mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes maintenant sous la grâce. Il s'agit de quelle loi? Il s'agit de quelle grâce? C'est là où ils vont manquer des réponses à nous donner. On a parlé que la loi en question, dont nous ne sommes plus sous la loi, c'était une seule loi. Cette loi-là, quand vous ouvrez Ézéchiel, chapitre 18, au verset 4, il s'agit de cette loi-là. On dit où l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, l'âme qui péchait était en train de mourir. Parce que la même loi est encore interprétée davantage, mais toujours pas l'interprétation complète, à Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Cela est encore interprété dans Romains chapitre 8. Nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous sommes maintenant sous la liberté parce que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de la grâce nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc que ce soit Ézéchiel 18, 4, que ce soit Romains 6, 23, que ce soit Romains 8, la loi en question, c'est une seule loi. La loi du péché et de la mort. C'est de cette loi-là que nous ne sommes plus condamnés. Cette loi, elle est abolie. C'est maintenant la grâce qui a pris la place. L'esprit de la grâce qui est le Saint-Esprit de Dieu nous a donné l'opportunité de vivre une vie de repentance. Quand quelqu'un péchait, on attrapait une femme adultère, la loi familiale disait assez que la loi lévitique familiale disait, parce qu'il y a plusieurs lois, il y a des lois diététiques, il y a les lois hygiéniques, il y a des lois juridiques, plusieurs lois dans la Bible. C'est pourquoi quand quelqu'un dit, nous ne sommes plus sur la loi, je ne sais pas de quelle loi la personne est en train de parler ou de se référer. Alors la loi familiale ou la loi lévitique disait assez que une femme qu'on attrape dans l'adultère, cette femme doit être mise sur les places publiques, lapidée jusqu'à sa mort. Mais maintenant, Yeshua est venu pour interpréter la même loi. Comme il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'interpréter. Il dit maintenant que celui qui n'a commis aucun péché prenne la première pierre et lance sur cette dame. Personne n'a pu le faire. Alors, il est dit maintenant, moi je vais vous dire, il y a plus qu'adultère. Le péché que vous faites, tout péché est péché. Et le résultat de tout péché, il y a des punitions. Parce que péché vient du terme hébreu qui signifie offense plus pénalité. Dans le péché, il y a les offenses, il y a aussi des pénalités. Chaque péché a des pénalités. Alors la peine de ces péchés-là d'adultère, selon la loi familiale, c'était la mort publique pour la femme adultère. Yeshua dit non. Comme personne n'a pu mettre sa main sur cette femme, tout le monde se reproche d'un péché quelconque. Alors,
il a dit, ne faites rien à cette dame. Il a fixé droit à la dame pour dire, maintenant, va, mais ne pêche plus, parce que tes péchés ont été pardonnés. Qui sur cette terre des hommes portant la nature charnelle comme David peut vivre sans péché? Qui? De la même manière, il a encore dit ça dans Jean chapitre 5. Le paralytique de 38 ans, quand Yeshua est venu les sauver, il a dit la même chose. Va, mais maintenant ne pêche plus. C'est impossible qu'un homme vive sans péché. Alors, nous devons interpréter cela. Qu'est-ce qu'il était en train de leur dire? Les offenses seront toujours pardonnables quand quelqu'un a péché et qu'il demande pardon. Les offenses seront pardonnables. Mais les pénalités resteront toujours. Alors, comme vous voulez la peine à ce que cette dame puisse connaître la peine de mort, ce n'est pas un problème. Mais celui qui n'a pas connu de péché lui donne la peine de mort. Dans les cas échéants, moi aussi, je vais vous donner toutes les peines qu'il faut par rapport à vos péchés. Personne n'a plus réagi. Alors, Yeshua maintenant est venu au travers de la grâce. La grâce, ça signifie quelque chose que tu n'as pas mérité. La peine de demander à ce qu'il faudrait que toi, tu meurs aujourd'hui en place publique. Mais moi, je viens t'accorder la grâce. Au lieu que tu meurs en place publique, tu ne vas pas mourir. Mais maintenant, je te dis, ne commets plus d'adultère. Parce que prochainement, si tu commets encore d'adultère, la peine de la mort va revenir. Parce que même, la Bible dit que la nature vous enseigne. On dit, on va juger l'homme par rapport à la mesure de ce qu'il a ou ce qu'il connaît. Au tribunal, quand vous volez, les juges devant vous vous dira, on a remarqué que c'est la toute première fois que vous venez de voler après les enquêtes. Alors au lieu de faire 10 ans de prison, on vous donne 3 ans ou bien 5 ans. Ou bien carrément, on vous accorde une grâce, vous ne serez pas prisonnier, mais vous allez travailler au champ du gouvernement ou que sais-je. Donc on tient cela en compte. Parce que vous n'avez pas connu cela, on vous accorde la grâce. La grâce a été là pour les peines, les peines qui étaient dues par rapport à la loi. Les offenses ont été pardonnées, mais les peines étaient toujours là. La dame devait mourir. La grâce royale de Yeshua Mashiach est venue pour dire que non, tu ne vas pas mourir, mais seulement ne pêche plus. Ne commets plus la même chose. Si tu commets encore la même chose, tu vas mourir. Alors maintenant, ce qui est dangereux, dans la loi, avant la grâce, la mort était physique. On parlait de la mort physique. Toutes les peines ou punitions étaient des peines et des punitions physiques. Parce que cette loi-là était charnelle. C'est pourquoi dans Romains 7, Paul est en train de parler de deux lois. Il y a une loi charnelle qui est plus forte que lui, dont il ne sait même pas maîtriser, mais il y a une autre loi qui est spirituelle. Et c'est cette loi, quand Paul laisse l'esprit les diriger, il domine à cette loi-là. Alors, il montrait que ce n'est pas facile. Alors, maintenant, la loi physique ou la loi charnelle, les punitions sont aussi physiques, les punitions sont aussi charnelles. Alors, maintenant, cette dame-là, elle a reçu la grâce. Sa punition charnelle, ses pénalités charnelles ont été effacées. Maintenant, Yeshua lui dit, ne pêche plus. Il parle par rapport à l'adultère. La deuxième fois, si cette dame-là commet encore l'adultère, les pénalités ne seront pas effacées. Alors, cette fois-ci, les pénalités ne seront pas physiques. Ça ne sera pas charnel. Parce que la loi britannique, la loi française, la loi africaine ne dit pas quand une femme a commis des bêtises d'adultère, vous allez les lapider sur la place publique. Parce que notre Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Comme les circonstances ont changé, les temps ont changé, il y a plusieurs lois qui ont changé. Par rapport à la loi juridique, aucune loi, ou bien par rapport à la loi familiale, aucune loi ne dit que la femme qui commet l'adultère doit être lapidée. Il n'y a aucune loi qui dit ça. C'est ça la grâce. Mais cependant, la grâce est trompeuse. Elle est trompeuse, comme nous dit le livre des Proverbes. Pourquoi elle est trompeuse? Quand cette dame va encore commettre l'adultère, la pénalité qu'elle va recevoir, la punition qu'elle va recevoir, ne sera plus charnelle, ça sera plus physique, parce que maintenant, ça sera les punitions de la loi spirituelle. C'est là où vous voyez
Charnellement, on ne l'a pas lapidé plutôt, mais elle devient sidatique. Charnellement, on ne l'a pas lapidé, mais la pénalité a fait qu'elle devienne sidatique. La pénalité a fait qu'elle devienne coureur d'hommes. Elle court après les hommes. Mais la pénalité a fait qu'elle commence à sortir même avec des petits-enfants. La pénalité a fait qu'elle commence à sortir même avec des vieillards. La pénalité a fait qu'elle commence à voler. La pénalité a fait qu'elle devient égoïste. Donc, la loi ne l'a pas quittée. La loi est là. Alors, dans Romains chapitre 11, ou dans Galates chapitre 3, où Paul est en train d'appeler la loi comme un pédagogue, il dit que cette loi-là nous avait amenés comme un pédagogue jusqu'au pied de Christ. Et puis quand Christ est venu, il ne s'agissait plus de cette loi qui était charnelle, il s'agissait maintenant de la loi qui est spirituelle. Comprenons bien les choses. Alors, la loi charnelle, Paul est en train d'expliquer qu'elle était difficile afin qu'un homme puisse accomplir cela. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il pêche, il ne regarde même pas les conséquences. Quand l'homme pêche, tout ce qu'il voit, c'est les offenses. Il dit que j'ai péché, la Bible dit mes offenses sont pardonnées, comme on connaît bien comment prier pour demander pardon à l'Éternel, comme on connaît comment réciter Psaume 51, ô l'Éternel, je péchais contre ta nature, pardonne-moi, je suis né de la chair. C'est bien. Ça, ce sont les offenses et les pénalités. Les pénalités sont là. Alors, c'est pourquoi maintenant le Saint-Esprit de Dieu est venu pour interpréter la loi qui était charnelle. Il interprète cela d'une manière spirituelle. C'est là où le Saint-Esprit de Dieu te dira, tu veux bien voler au travail, ce n'est pas un problème. Mais sache une chose, même si tu demandais pardon et que tes offenses seront pardonnées, mais la pénalité sera là, on va te chasser de ton travail. Ta femme et tes enfants vont souffrir. Alors tu vas mettre toute la famille dans le chaos. Parce que pour toi, on est venu sous la loi, sous la grâce. C'est bien. Tu as reçu la grâce, on ne t'a pas coupé la main. Comme à l'époque, quand tu volais, il fallait qu'on te coupe la main. Cette main-là est restée physique. Mais spirituellement, la main-là est coupée. Raison pour laquelle tu vas rentrer à la maison, tu vas manquer de pain à mettre sous la dent ta femme et tes enfants. Et l'Éternel fera de sorte qu'il puisse appuyer les boutons, que tu fasses même 6 mois ou même 12 ans, s'il faut le faire, sans travail, afin que tu comprennes les jours où il va te restaurer, voler est mauvais. Parce que la loi dit, tu ne voleras point. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça l'interprétation. Le Saint-Esprit de Dieu vient te donner une interprétation qui sera plus forte que toi. Et ça va t'empêcher à voler. Sans cette interprétation, la loi physique ne te donne pas cette interprétation. La loi physique te dit, ne vole pas. Mais sans interprétation, tu te dis, ah, je peux voler. J'ai volé déjà 98 fois, 98 fois. Personne ne m'a pris. Je suis dans les 99. 100, on va t'attraper. C'est là où tu vas payer le prix. Ta main sera coupée, soit physique, soit spirituelle. Comme il n'y a plus de loi pour couper ta main physique, spirituellement, elle sera coupée. Et tu verras les conséquences. C'est de ça qu'on est en train de parler. Alors quand Yeshua continue toujours dans Matthieu chapitre 5, quand il avance, il dit que vous avez appris qu'il est écrit. Mais moi aussi je vous dis, quand il dit qu'il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi aujourd'hui je vous dis, celui qui regarde la femme d'autrui avec convoitise a déjà commis l'adultère. Vous voyez, la loi devient encore compliquée. Quand la loi est interprétée, elle devient encore plus dure que sa position initiale. Parce que la position initiale de la loi qui était écrite, la Torah, le Tana, c'était l'adultère, il fallait vraiment sortir avec la femme de quelqu'un. Ou bien celui qui est marié pas sortir avec une fille. C'était ça l'adultère. Mais Yeshua a dit, même si physiquement tu ne sors pas avec cette femme-là, quand tu le fais dans ton esprit, tu regardes la femme avec convoitise, oh, si elle était ma femme, si on partait à l'hôtel, il dit que tu as déjà commis l'adultère. Alors ça devient encore fort. Donc celui qui dit que je ne suis plus sous la loi, bravo,
Parce que ta loi que tu n'es plus sot, elle est vraiment à 50%. La loi spirituelle dont il s'agit, qui continue, qui restera éternelle, c'est toujours cette loi-là qui a changé les positions. Elle est dure. Si elle n'est pas interprétée par le Saint-Esprit de Dieu, nous allons souffrir et nous allons en dire comme il faut. Il dit, regarde, tu as déjà commis. Regarde, tu as déjà tué. On connaissait dans la loi physique, il a fallu utiliser un couteau ou quoi que ce soit pour tuer. Mais dans la loi spirituelle, tu peux seulement regarder, oh, c'est David Mafoutala, comme il est devant la télé. Si je pouvais faire des incantations pour le tuer, il sera déjà mort. Tu m'as déjà tué. Il y a quelqu'un qui m'a déjà tué devant sa télé. Oh, je suis là, l'Éternel m'a amené pour nous aider, en commençant par moi-même. C'est de cette loi dont on parle. Alors, je comprends que pour avancer, ça ne sera pas facile. Mais ce n'est pas un problème. On apprend toujours quelque chose de nouveau, chaque samedi. Alors nous allons parler maintenant de cette loi-là. On continue. On a posé la question la fois passée. Sur la montagne des transfigurations, où on a vu que Yeshua était là, Moïse était là, et nous avons vu que Élie aussi était là. Et dans Luc chapitre 16, l'histoire, à partir du verset 25 jusqu'au verset 29, même 30, on voit encore là, au verset 29, où Abraham, le père Abraham, est en train de dire à l'homme riche, sur la terre des hommes, tes 5 frères, ils ont encore Moïse, ils ont encore les prophètes. On avait bien expliqué la fois passée, le prophète en question, c'était représenté par Élie, parce que Élie, c'est lui qui représente les prophètes. Alors, là, nous sommes en train de parler de la deuxième partie des Saintes Écritures. Cette deuxième partie des Saintes Écritures nous montre que Moïse est toujours là. Moïse, c'est la loi. Et nous montre que Élie est toujours là, c'est les prophètes. Donc la Torah, Moïse, et les Tanakh, les livres des prophètes, les livres des sagesses, et tous les livres qu'on a dans la première partie des Saintes Écritures, qu'on a mal appelés par abus Ancien Testament. Pour voir que c'est un ancien, c'est dépassé. Non. N'oublions pas quand Yeshua est entré dans la synagogue, en Luc chapitre 4, quand il a pris les Écritures, quand il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, les rouleaux dont il lisait, ce n'étaient pas les livres de ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Je ne suis pas contre le Nouveau Testament. C'est pourquoi je parle de Romains 7. Il s'agissait de quel livre? Quand Paul disait à Timothée de garder les Saintes Écritures, il s'agissait de quel livre? Quand David disait dans le psaume 119, le verset 104 et 105, c'est la parole de Dieu, lumière sur mon chantier. Il parlait de quelle parole de Dieu? Ces gens ont fait des miracles et des miracles, on ne peut pas compter. Ils utilisaient quelle parole de Dieu? Nous ne sommes pas encore sur le point pour vous raconter comment est-ce que le Nouveau Testament a eu lieu. C'est pourquoi il est difficile d'avancer, mais nous allons commencer à avancer petit à petit. Mais c'est un livre inspiré de Dieu. Les 27 livres du Nouveau Testament sont inspirés de Dieu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours les lieux, quelques lieux enfouis en Israël, où on fait toujours sortir des parchemins. Mais tous ces livres-là, quand vous les lisez, ils parlent toujours de la même chose. S'il s'agit d'une prophétie, la prophétie parle de Christ. S'il s'agit d'une loi, la loi est toujours dans la sommation des 10 commandements. C'est comme ça qu'on voit, par exemple, il y a certaines églises qui utilisent d'autres livres dont je ne peux pas citer les noms. Si on ne connaît pas, on va dire que ce sont les livres qui ne sont pas de Dieu. Oui, ce sont toujours les livres de Dieu. Parce qu'ils ont trouvé ça dans des lieux enfouis en Israël. Ce sont toujours les livres de Dieu. Mais cependant, ce que nous avons, c'est utile et nécessaire pour la vie complète en Christ. Comme Jean pouvait le dire dans Jean chapitre 21, verset 25. Si lui, Jean, lui seul Jean, il écrivait ce qu'il a vécu avec Christ, il n'aura pas, le monde entier ne pourra pas contenir ces livres-là. Il y a 2 livres que j'aime beaucoup dans la Bible. J'aime tous les livres, mais il y a 2 livres que j'aime beaucoup. Les livres d'Apocalypse et les livres des Actes des Apôtres. L'Apocalypse parce que c'est Dieu qui a écrit cela. Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui, prochainement. Et les livres des Actes des Apôtres, c'est ce livre-là, le seul livre biblique qui est resté ouvert. Tous, serviteurs de Yeshua Mashiach, nous continuons les Actes des Apôtres. Les livres restent ouverts. C'est pourquoi j'ai dit ici à la possibilité, quelqu'un peut écrire même mon message.
ça sera les actes des apôtres de David Mafuta, en tant qu'envoyé de l'Éternel. Ce n'est pas un péché. Les actes des apôtres est resté ouvert. Mais cependant, nous tous, les envoyés, les apôtres de l'Éternel, nous allons toujours prêcher le message biblique. Pas un message hors la Bible. Pas les hérésies. Alors, la fois prochaine, c'est difficile. Nous allons parler de la transition de la loi. Il y a eu 6 messagers. Ces 6 messagers-là, ce sont eux qui faisaient la transition ou le transfert de la loi. Il y a Élie, il y a Élisée, il y a Jean-Baptiste. Nous n'allons pas compter Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste va revenir en Élie parce qu'il avait porté l'esprit d'Élie comme on avait lu en Matthieu chapitre 11, comme Yeshua disait lui-même. Il y a premièrement Moïse. Moïse lui-même qui avait commencé la loi. Et puis, Moïse était ensemble avec Josué, ça fait 2. Après, Élie et Élisée ont pris place, les 2 là. Et Jean-Baptiste, je les compte toujours parmi les 2. On va s'expliquer après. Et après maintenant, Yeshua Mashiach et le Saint-Esprit de Dieu ont pris place. Et nous autres, nous sommes toujours comptés dans le 3e groupe de Yeshua et le Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous continuons les actes des apôtres sous le Saint-Esprit de Dieu, sous l'impulsion du Saint-Esprit de Dieu. Je vois que les minutes sont là. Je peux avancer un peu jusqu'à ce que même après 33 minutes, mais il sera même difficile d'avancer. Alors, tout s'est passé sur les Jourdain. Tout s'est passé sur la rivière ou le fleuve Jourdain. Moïse, ayant la loi, il est venu. Quand il est arrivé à 0 mètre du Jourdain, c'est là où quand l'Éternel lui a déjà montré les secrets qu'il faut, qu'il devait quitter et ne pas entrer dans la terre promise, il a donné passage à Josué. C'est là où il a prié pour Josué. Et Josué a reçu la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. C'est là où il a remis le bâton des commandements à Josué. Et Josué, qui a reçu la loi de Moïse, et quand Moïse a prié pour Josué, Josué a reçu l'esprit de la grâce. Alors la loi s'est mariée avec l'esprit de la grâce. Comme le psaume nous dit, maintenant, la loi et la grâce s'embrassent. Les anglophones ont bien dit, mercy and grace. Mercy and law. C'est là où je n'aimerais pas commencer ceci. C'est une révélation profonde. Alors, si j'arrive à commencer, on n'aura pas fini quand je vais prendre Élie et Élisée, quand je vais prendre Yeshua et Jean-Baptiste. Ce sera difficile pour qu'on arrive à comprendre cela. C'est un message qui viendra peut-être la semaine prochaine si on aura le temps. Sinon, peut-être dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Parce que de la manière dont nous sommes en train d'avancer, c'est difficile de courir. Sinon, on risque de rater même le but. Le peuple de Dieu risque de confondre les messages. Alors, je l'ai dit et je le répète, je suis le pasteur David Mafuta de Mont Sion Ministry, le ministère que nous avons reçu depuis Jérusalem, que j'embrasse beaucoup, la ville sainte de l'Éternel, la capitale d'Israël, la capitale éternelle. C'est Yeshua qui l'a dit. Tout chrétien doit être derrière Israël. Au travers Romains 11, nous avons été greffés. Nous sommes joints, nous formons un seul et nous bénéficions de leurs promesses. Alors nous devons être derrière Israël, derrière Jérusalem, soutenir Jérusalem, bénir Israël pour que nous soyons bénis. Alors nous avons reçu ce ministère. Aujourd'hui, l'Éternel a permis que nous soyons à la télé pour délivrer le message. Je sais que quelqu'un est béni et je sais que quelqu'un d'autre n'est pas béni, mais il s'est fâché parce que le diable s'est fâché contre nous. De la manière dont nous prêchons ce message, nous en dirons beaucoup. Mais gloire soit rendue à Yeshua au travers son Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui nous couvre. Il nous couvre avec son sang précieux. Personne ne pourra nous toucher. Nous allons continuer avec ce message. Ceux qui ne veulent pas ce message, ne nous zappez pas. Continuez. Peut-être, aux jours à venir, vous allez comprendre. Nous vous bénissons. Soutenons-nous. Notre numéro de téléphone est là. Yeshua Mashiach vous bénit.
Nous vous bénissons encore davantage depuis Olive TV à London City. Que l'Éternel vous soit favorable. Que l'Éternel nous délivre. Et que ceux qui prêchaient la théologie des remplacements, à partir de ce soir, qui commencent à se repentir, qui commencent à chercher la vérité, comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes là pour vous soutenir. Et merci beaucoup d'avance pour ceux qui nous soutiennent. Nous savons que vous allez toujours nous soutenir davantage. Nous vous aimons davantage. Shabbat Shalom dans vos maisons. Shabbat Shalom dans vos maisons. Shabbat Shalom dans vos maisons. Que Yeshua Mashiach.